Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur Onde TV, voici les titres. Suite à la démolition de la zone aéroportuaire sur décision du ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et de l'Habitat, plusieurs victimes ont déposé des plaintes contre l'État. Au centre du pays, les casques bleus ont été la cible d'une attaque terroriste meurtrière. Au moins 20 casques bleus sont blessés. Les détails au cours de ce journal. Merci de votre fidélité. Soyez les bienvenus dans cette édition. Depuis la démolition de la zone aéroportuaire, les plaintes des victimes sont déposées en permanence sur la table de l'Organisation de défense des droits au logement du Mali. Ces plaintes sont-elles légitimes? Suivons ce reportage de Mamadou Sekou Traoré et Aboubakar Traoré. Si la démolition de la zone aéroportuaire de Sénou était inévitable pour protéger le Mali contre la suspension des licences, l'action n'en finit pas de faire parler d'elle-même. Car depuis la démolition, les plaintes des acheteurs de la dite zone se sont multipliées sur la table de l'Organisation de défense des droits de logements sociaux au Mali contre les autorités maliennes. Et nous avons réussi ici dans nos locaux, certains acheteurs de ces lieux, et en son temps qui ont eu toutes les difficultés du monde pour construire ces logements. Parce qu'à chaque fois qu'ils venaient sur les lieux, ils étaient chassés par la gendarmerie. Donc, vu que ces plaintes étaient de plus en plus nombreuses, nous avons saisi la mairie du district pour approcher un peu le maire du district Adama Sangari. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu le rencontrer pour l'exposer un peu les faits en son temps. Mais il est clair quand même que la zone aéroportuaire appartient pas à l'État du Mali, à la SECNA qui est composée de 17 pays, dont la France. Il faut être très clair. 17 pays, dont la France. Et aujourd'hui, c'est notre pays, le Mali, qui était menacé de suspension de licence. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que si l'État n'avait pas pris cette disposition, aujourd'hui, on ne parlera plus d'aéroport international de Bamako. Qui a vendu cette zone aéroportuaire de Sénou qui était pourtant défendue? Certaines sources d'information ont révélé le nom du maire du district de Bamako, Adama Sankari. Et selon les enquêtes de l'Organisation de défense des droits des logements sociaux au Mali, le nom du même maire ressonne à nouveau comme le vendeur présomptif de cette zone. Que ces constructions illicites ne devaient pas y avoir lieu. Donc nous, notre position, c'est quoi? C'est de demander également aux plus hautes autorités de faire situer les responsabilités, s'il faut la mairie du district. Et nous avons fait également le constat que dans plusieurs de ces bulletins, c'est le nom du maire du district Adama Sangari qui revient chaque fois. Les victimes de cette démolition ne devraient pas espérer mieux dans cette affaire parce que l'État peut ou n'est pas les dédommager car ils ont construit sur un terrain où toute construction illégitime est interdite depuis 1995. Lutte contre la corruption et l'impunité au Mali. Les enquêtes semblent attraper l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Il serait sommé de payer 6 milliards au trésor public dans une affaire de détournement de véhicules offerte au Mali par un émirat du Golfe. Commentaire Ibrahim Assakou. D'après une fuite faite sur ses biens, il serait considéré homme blanc comme le lait, celui-là qui a conduit la destinée du Mali en tant que chef de l'État pendant 7 ans. Malgré les multiples reproches des cas de corruption faits sur le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, notamment autour de la loi d'orientation et de programmation militaire, les avions coulés au sol où le pôle économique a fait un appel à témoins. Après le coup d'État contre lui, aussitôt une enquête est ouverte sur ses biens, comme si on s'en précipitait. Les enquêtes préliminaires n'étaient pas évocatrices. Dans une fouille qui serait menée sur les comptes du BK pour voir s'il détient des biens illicites, et rien de constant n'a été découvert, contrairement à ce qui est inculqué aux Maliens. Seulement un seul de ces comptes bancaires serait alimenté d'une modique somme de 350 millions. À cela s'ajoutent 3 parcelles de terrain et un champ de 5 hectares dans la zone de Kalabankoro. Donc aucune trace de corruption, disons ainsi. Mais cela ne fait plus l'actualité, puisque le ressort dans une autre investigation récente du journal hebdomadaire Focus, que l'ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keïta est sommé de payer 6 milliards au trésor. Cette situation fait suite à un ordre de recettes servi à IBK sur instruction du ministre des Domaines de l'État, des Affaires foncières et de l'Habitat, qui ferait état de détournement de véhicules offerts au Mali par un émirat du Golfe par lui.
En plus des charges sanitaires qui pèsent déjà lourdement sur lui, Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président de la République du Mali, serait face aux charges judiciaires. Celui qui se disait mener une lutte implacable contre la corruption ferait lui-même les frais. En tout état de cause, la corruption est punie par les textes régissants dans notre pays. Le camp des casques bleus de Kérina au centre du Mali a été le théâtre d'une attaque terroriste ce mercredi 10 février 2021 aux environs de midi à 13h. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés. Absetou Sissé pour le commentaire. Une vingtaine de casques bleus blessés dans une attaque contre leur camp. Ce mercredi 10 février 2021, une vingtaine de casques bleus ont été blessés lors d'une attaque contre leur camp dans les centres du Mali. Le porte-parole de la mission de l'ONU, MINUSMA, a indiqué que cela s'est produit dans un secteur en proie à une activité djihadiste accrue. Un bilan provisoire fait état d'une vingtaine de blessés, a-t-il ajouté. Les blessés appartiennent au contingent togolais de la MINUSMA, selon une source informée de certains détails de l'attaque et s'exprimant sous couvert de l'anonymat à raison de la sensibilité de ces informations. Certains blessés sont gravement touchés, a-t-elle dit. Le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, condamne fermement cette attaque lâche contre les soldats de la paix. Certains blessés sont gravement touchés, a-t-elle dit. Le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, condamne fermement cette attaque lâche contre les soldats de la paix et s'est assuré que toutes les mesures soient prises pour que les blessés reçoivent les soins appropriés. 5 casques bleus de la MINUSMA ont été tués en janvier au Mali par des engins explosifs improvisés, une des armes de prédilection des djihadistes. La MINUSMA est la mission de paix de l'ONU la plus meurtrière au Mali. Monsieur Salgado ne s'est pas exprimé sur les auteurs. Monsieur Salgado ne s'est pas exprimé sur les auteurs de l'attaque de Kérina, mais la zone a été le théâtre dernièrement d'agissements djihadistes soutenus et d'intenses opérations anti-djihadistes comme celle baptisée Eclipse, conjointe aux armées maliennes et françaises. 10 soldats maliens ont été tués la semaine dernière dans le même secteur à Boni dans une attaque contre leur camp attribuée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. À présent, place à la page internationale commentée par Ramatou Haïdara. L'Europe devient un refuge pour l'argent de la corruption, dénoncent les députés européens. L'Union européenne doit sanctionner les crimes de corruption. C'est l'appel que plusieurs députés du Parlement européen lancent dans une lettre ouverte. Le courrier interpelle Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, et lui demande d'élargir le régime de sanctions européennes contre les violations des droits de l'homme. Pour les élus européens, l'Europe devrait notamment se pencher sur le cas de l'homme d'affaires d'origine israélienne, Dan Jettler, soupçonné de s'être enrichi en RDC au travers d'opérations minières douteuses. États-Unis, le second procès historique en destitution de Donald Trump s'ouvre au Sénat. C'est la première fois de l'histoire des États-Unis qu'un président affronte 2 fois de suite un procès en destitution. Cette première journée d'audience a été consacrée à l'examen d'une requête des avocats de Donald Trump qui demande tout simplement l'annulation du procès. C'est sur un débat juridique que s'est ouvert ce second procès en destitution de Donald Trump ce mardi 9 février. La question a été finalement tranchée par un vote en fin d'après-midi qui a déterminé que ce procès était bel et bien conforme à la Constitution. Wuhan, un expert de l'OMS, met en doute les renseignements américains sur le virus. Un des experts de l'OMS en mission à Wuhan pour enquêter sur les origines du Covid-19 en Chine a mis en doute ce mercredi 10 février la fiabilité des renseignements américains sur la pandémie après des commentaires du département d'État. Ne vous fiez pas trop aux renseignements américains, a tweeté Peter Daszak en référence à des déclarations du porte-parole du département d'État qui a semblé prendre des distances avec la première conclusion des experts de l'OMS.
Le mois de février est connu comme étant le mois de la saison froide. Cependant, le constat est tout autre cette année avec la température qui bascule entre la chaleur et la fraîcheur, ce qui provoque des infections respiratoires comme le rhume, la bronchite, la sinusite et autres. Dr Wazoudi Amari Bayo nous parle des impacts de ce changement de période sur la santé humaine au micro d'Absetou Sissé et Ibrahim Assou. Le changement de saison sur la santé, ça a beaucoup trop d'impact en cette période où il y a beaucoup trop de poussière parce qu'il fait un peu froid, tantôt il fait froid, tantôt il fait chaud. Donc c'est des changements de température avec la poussière, avec un vent qui est humide et la plupart du temps, ça ne peut qu'entraîner des maladies respiratoires. Et parmi ces maladies respiratoires, généralement, c'est les infections respiratoires hautes et les infections respiratoires basses qui sont généralement les plus répandues. Et ces infections respiratoires hautes, il peut s'agir d'un rhume, il peut s'agir d'une rhinite, d'une bronchite ou généralement juste une sinusite. Donc, généralement, si ce n'est pas traité, qui peut se compliquer. Et ces complications, généralement, c'est pour donner une pneumonie. Ça, c'est des infections respiratoires basses. Donc, généralement, on peut dire que les infections respiratoires basses sont généralement des complications des infections respiratoires hautes. Et la plupart des temps, il faut reconnaître que la couche la plus exposés à ces maladies, c'est généralement les enfants et les vieilles personnes. Et ces enfants et les vieilles personnes, il faut beaucoup les protéger. Les protéger comment? En général, quand il fait froid, il faut les habiller chaudement. Alors, contre la poussière, il faut des cache-nez, les bavettes. Voilà. Aussi, la plupart du temps, quand ces enfants et ces vieilles personnes ont ces infections, par exemple un rhume, une rhinite, ou bien ils se mettent à tousser, il faut les amener dans les centres de santé très rapidement pour pouvoir faire une consultation, voir si son infection elle est juste haute ou si elle est basse, pour ne pas que ça se complique. Et si il y a vraiment des complications, il y a des services spéciaux pour pouvoir prendre en charge ces complications. Voilà, se protéger, comme je le disais tantôt, il faut s'habiller chaudement quand il fait froid et éviter de laver les enfants dehors et éviter aussi de les laver le matin si possible. Voilà. Aussi, s'il y a des contre-poussières, c'est-à-dire les bavettes ou les cache-nez, s'il y en a, il faut les donner. Il faut qu'ils se protègent contre la poussière. Et à chaque signe, par exemple, si vous voyez un enfant qui tousse ou bien une vieille personne qui a le rhume, ne le regardez pas comme ça. Amenez-le dans un centre de santé pour qu'un médecin puisse l'examiner, savoir si son problème est vraiment un problème d'infection respiratoire aiguë haute ou un problème respiratoire aigu basse. Donc, dans les deux cas, la prise en charge est médicale. Je dis surtout aux parents de faire beaucoup plus attention aux enfants en cette période, de ne pas le laisser traîner généralement quand il fait frais dehors. Il faut les habiller lourdement, il faut des pulls, il faut souvent des cache-nez, et il faut vraiment les surveiller, ne pas les laisser jouer avec de l'eau. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre constante fidélité. À très bientôt pour une prochaine édition. Bonsoir.